Bonjour à tous. Couvre-feu le soir du réveillon du 31 décembre. Ce sont des informations de presse qui sont sorties. Alors d'autres journalistes disent non, on verra, ou peut-être plus tard. Dans tous les cas, ça sent le ballon d'essai. L'idée est dans l'air. On va revenir sur cette information parce qu'elle est capable, elle est en mesure d'ouvrir beaucoup d'yeux, de réveiller beaucoup de Français parce que vous allez voir que ça cumule pas mal de choses. C'est révélateur de beaucoup de choses qui sont susceptibles de faire déborder encore un peu plus le vase de la résistance, de la mobilisation et de la colère populaire, de la saine colère populaire pour la rupture. En attendant, évidemment, je vous attends ce vendredi 31 décembre, 16h, place Pierre-Laroque à Paris. Rassemblement avec Maître Divisio d'ailleurs qui sera là et d'autres intervenants. Ça va être très fort. Juste sous les fenêtres de Véran, bien sûr, on finira en mettant la musique. Il faut faire les choses. Il y aura des surprises, c'est quand même le 31 décembre. Mais ce sera mobilisateur, ce sera résistant, ce sera politique avec un P majuscule. Et puis, bien sûr, le samedi 8 janvier, on y reviendra largement. Mais notez déjà, Paris, 14h, là, il faut que tout le monde vienne, de toute la France. 14h, place du Palais Royal pour le cortège national. Maître Divisio aussi sera là. Mais tous les jours, ça arrive. Donc, Pierre-Yves Rougiron du Cercle Aristote m'a dit qu'il serait là. On est, vous savez, dans l'union sacrée. Alors ça y est, j'en suis, j'ai envoyé les courriers, ils sont en train d'être reçus, j'en suis à la phase des coups de fil, j'appelle des candidats, des chefs politiques, leurs équipes, etc. C'est long, c'est pas à pas qu'on avance, mais c'est comme ça que se bâtit, que se construit l'union sacrée. En tout cas, j'y mets, et nous y mettons collectivement aux Patriotes énormément d'énergie parce qu'il faut que ça avance. Et chaque jour, nous avons des pierres qui s'ajoutent, des briques qui s'ajoutent les unes aux autres. Voilà, c'est ça, l'union sacrée. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous le demande souvent parce que c'est très important. Prenez la seconde nécessaire si vous ne l'avez pas encore prise alors que vous avez déjà entendu ces appels. Je vous assure que ça fait augmenter par les algorithmes la visibilité des vidéos. Donc j'en ai besoin. J'ai besoin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Un clic, une seconde. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Dans un même élan, rejoignez-nous. Venez aux Patriotes. N'attendez plus. C'est le moment. C'est le moment. C'est peut-être votre cadeau de Noël, votre cadeau de fin d'année, votre cadeau de début d'année. Venez. 2022, année de la libération nationale, de la souveraineté populaire, de la liberté, de l'humanité, de la dignité. Sauvez les enfants, sauvez la France, millénaire, l'humanité. Voilà nos combats, nos valeurs. Le lien pour avoir cette carte orange de résistance ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera en fin de vidéo là sur l'écran directement. Là ou là, vous cliquez, vous choisissez. Sous la vidéo en description également un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas un centime d'aide de l'État ni des banques, entendez bien ça. Le don pour faire tout ce qu'on fait le 8 janvier, le 31 décembre, tout ce qui coûte extraordinairement cher. L'union sacrée. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors un énorme bravo à ceux qui vont faire un don de soutien dès maintenant ou reprendre leur adhésion annuelle aux Patriotes dès maintenant. Et bienvenue 1000 fois à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans les minutes qui viennent. Alors couvre-feu le retour. L'idée est sur la table, ça s'est emballé là, ce 26 décembre au soir. Je vais y revenir. C'est vrai que sur BFM TV le 22 décembre, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait déclaré, je cite, « Tout est sur la table » pour de nouvelles restrictions durant les fêtes. Je le cite toujours. Et vous avez des influenceurs covidistes, on va les appeler comme ça. Par exemple, Gilles Pialou, un grand covidiste, infectiologue sur BFM TV toujours le 24 décembre, avait déclaré, je le cite, pour les mesures coercitives, il faut être clair. En janvier, ce sera trop tard. Parce que Omicron sera majoritaire. Parmi les mesures coercitives, il y a le couvre-feu. Et en effet, c'est une information qui est sortie ce 26 décembre de la part de LCI TF1, c'est comme ça qu'il la présente. Je cite, « Le gouvernement envisage un couvre-feu pour le soir du 31 décembre. » Ça, c'est l'information que donne LCI et TF1. Et La Voix du Nord, le 26 décembre, titre ceci, je cite, « Covid, la piste d'un nouveau couvre-feu plus crédible que jamais. » Mais ce 27 décembre matin, Information France Info dit non, il n'y aura pas de couvre-feu pour le Nouvel An. On verra bien. Ou alors est-ce que ce ne sera pas pour le Nouvel An, mais plus tard, 3 jours plus tard? On verra. En tout cas, c'est dans l'air. Alors, c'est hyper révélateur, je vous l'ai dit. Et nous, il faut l'utiliser si vous voulez, il faut le combattre. On va voir d'ailleurs quel sera le niveau d'acceptabilité possible de cette mesure. Très faible niveau. Je vais vous donner des sondages. Bien sûr, personne ne respectera ça, c'est une évidence. Mais surtout, ça peut par contre ouvrir des yeux. Alors c'est hyper révélateur, pourquoi? D'abord sur les mensonges, les nouveaux mensonges
du gouvernement. En effet, le 25 novembre dernier, à Internet, la mémoire, Olivier Véran donnait une conférence de presse et il déclarait ça à l'époque. Je cite, « Il exclut confinement et couvre-feu contre la 5e vague ». C'est ce qui est rapporté par un article toujours en ligne du 25 novembre du Huffington Post. Deuxième mensonge, et ça ils le font sur le couvre-feu et sur beaucoup d'autres sujets, c'est l'instrumentalisation honteuse du variant Omicron. Ils utilisent Omicron comme prétexte, par exemple, d'un couvre-feu le 31 décembre, ou d'autres choses, ou de masques à l'extérieur, ou etc. Or, on sait maintenant, par exemple par une étude publiée le 23 décembre par l'agence sanitaire britannique, que le risque d'hospitalisation dû au variant Omicron est 70% selon cette étude, inférieur au risque du variant Delta, je cite. Idem, c'est la même chose que ce que dit une étude écossaise ou une étude danoise, avec des réductions d'hospitalisation, de risque d'hospitalisation par rapport à Delta entre 50 et 70%. Je ne fais que citer, tout ça est dans la presse. Or ça, le gouvernement le sait, à tel point que Boris Johnson, c'est ce que rapporte l'agence Reuters, donc le Premier ministre britannique, le 21 décembre, a exclu, je cite, toute nouvelle restriction au Royaume-Uni. Et c'est aussi pour ça que selon l'agence France-Presse du 24 décembre, les États-Unis vont rouvrir le 31 décembre leurs frontières aux voyageurs de 8 pays africains, dont l'Afrique du Sud, d'où vient pourtant Omicron. Eux ne cherchent pas à utiliser, instrumentaliser Omicron pour faire peur, mais ils le prennent tel qu'il est, c'est-à-dire plutôt rassurant. Pourquoi hyper révélateur aussi ce possible couvre-feu, voire ce couvre-feu du Nouvel An ? Il est révélateur quand même sur leur choix stratégique. C'est ça, ça peut ouvrir des yeux. Écoutez, on serait en couvre-feu le 31 décembre, comme le 31 décembre 2020. On était en couvre-feu. Or, à l'époque, il y avait quasiment 0% de vaccinés en France et il n'y avait pas de passe sanitaire. Or, aujourd'hui, il y a un pass sanitaire étendu depuis 4 mois. Il y en a même un pour les grands événements depuis 6 mois. Il y a plus de 90% des adultes doublement, voire triplement vaccinés. Donc on est très loin du slogan publicitaire, vous savez, des clics gouvernementaux, le vaccin c'est la liberté, le pass sanitaire c'est la liberté. Et ça c'est l'effet boomerang contre eux. Idem sur le nombre de cas, de contamination, cas positifs. On nous a dit le 25 décembre, on a battu le record historique, c'est la première fois qu'on avait plus de 100 000 cas positifs en France, 104 611, très exactement, le 25 décembre. Ce qui est un record à relativiser parce qu'en fait il y a en même temps un nombre record de tests qui a été réalisé. Donc évidemment, bon. Mais si vraiment ils s'inquiètent de ça, si vraiment il y a un record comme ils disent, ça devrait leur faire se poser eux-mêmes quelques questions sur leur choix stratégique. Ben non. Par contre, chez les Français, oui, ça avance. Il suffit de voir l'agitation sur les réseaux sociaux, discuter un peu autour de vous. Ça s'ouvre, les yeux s'ouvrent. Pas assez, ça va jamais assez vite. On est bien d'accord, et on en voit encore beaucoup trop qui sont très moutonniers. Mais attention, les rapports de force, n'oubliez pas. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas pour rien qu'on fait le 31 décembre, qu'on fait l'Union sacrée le 8 janvier et tout le reste. Ça n'est pas pour rien. Voir quelques petites surprises d'ici là. Ouvrez l'œil. Alors, est-ce qu'il serait respecté ce couvre-feu ? Consentement au couvre-feu très faible. Nous avons un sondage de l'Institut Odoxa qui est sorti le 25 novembre dernier, qui disait que tout nouveau, je cite, tout nouveau couvre-feu serait rejeté par 72% des Français. Qui va donc suivre ça ? Je pose la question. Surtout un 31 décembre. Ah oui, ça secoue, tout ça. Ça secoue, ça réveille, ça ouvre des yeux. Ça dessille des yeux. Il le faut. Ça débouche des oreilles. Et surtout, ça doit délier les langues et l'action. Accélérer l'union sacrée. Accélérer le bouleversement du rapport de force. Accélérer la résistance. Renforcer, consolider les actions de résistance. Et jusqu'à la victoire. Vous n'oubliez pas, 31 décembre, vendredi, 16h, place Pierre-Laroque, Paris. Maître Divisio sera là avec nous, notamment. 8 janvier, vous avez déjà mis dans votre agenda, on y reviendra. Samedi 8 janvier, 14h, place du Palais Royal à Paris. Mais ça, on a largement le temps d'y revenir. Préparez déjà vos drapeaux français et tout le reste. Ça va être bien plus. Vous savez, le 17 juillet, ceux qui étaient là, imaginez ça x5. D'après les retours de terrain, ça va être extraordinaire dans l'Union sacrée. Allez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Un clic, une seconde, vous êtes abonné, hop, on n'en parle plus, et ça donne de la visibilité mécanique à ces vidéos, et venez en même temps aux Patriotes. Ça prend un tout petit peu plus qu'un clic, mais c'est très rapide, quelques dizaines de secondes. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Carte orange de nos belles valeurs, de notre belle France, notre belle humanité, c'est ça.
adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Le lien, il est le même, il est sous la vidéo en description, il est en commentaire épinglé, il est ici, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. On en a besoin, on n'a pas un centime de l'État. Et vous, ça vous aide, vous êtes plus seul. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous, ça vous aide aussi ça. Bravo, bravo à ceux qui feront un don de soutien dès maintenant aux patriotes ou qui reprendront leur adhésion annuelle, bravo, bravo. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant dans ce mouvement de résistance. Vive la France!